Je suis encore content d'être ici parmi vous. Le Seigneur est bon. On est content encore d'avoir Yannick et maman dans notre présence, dans notre église. Tu sais, le Seigneur est bon, on est toujours bon. La personne qui a commencé ça, c'est le Seigneur. Et c'était inspiré par le Saint-Esprit avec papa. Quand papa avait commencé la démarche, c'était... Tu vois, vous allez voir le message, parce que quand Dieu parle, la parole ferme de l'Éternel. Il y a des chrétiens qui disent, ah vraiment, il y a la famille qui dit, ah, on n'est pas sûr. Mais Dieu, quand il parle à son prophète, ou bien son pasteur, ou bien son bien-aimé, ceux qui sont connectés avec la parole de Dieu, le représentant qui va représenter Dieu à le peuple. Quand Dieu parle à lui, la parole s'établit. Amen. Et c'est ça le message qu'on va lire si on ne va pas tarder. Si on peut tourner dans 2 Rois, chapitre 7, versets 1 à 2. 2 Rois, chapitre 7, versets 1 à 2. Si quelqu'un peut lire par la transcription, s'il vous plaît. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Amen. Ce message est venu pendant la semaine, c'était la semaine passée. Hier, j'étais en train de m'asseoir dans mon ordinateur et essayer de penser qu'est-ce que je vais parler, de quoi je vais parler. La semaine passée, Timothée a parlé de qui dit-on que je suis. C'est quand Jésus est devant ses disciples, il demande, les gens lui disent que je suis qui? Ah, les autres disent que je suis Élie, vous êtes juste qui est Élie. Les autres disent que tu es un des grands prophètes, mais qui dites-vous que je suis? Et Pierre a dit, tu es le Dieu vivant, Seigneur. Et la chose est là que Pierre a témoigné de ce que Jésus est. Parce que Jésus il dit que ce n'est pas la chair qui t'a appris, mais c'est mon Père. Ceux qui sont connectés avec le Saint-Esprit, Dieu donne sa révélation. Il nous montre sa gloire, sa présence. Être unis en communion avec le Saint-Esprit révèle la gloire de Dieu. Amen. Et ici on parle, j'ai dit que je parlais de quoi? Ok. J'ai dit que j'ai regardé dans mon Facebook post, parce que je suis, quand je mets un peu je médite, je mets un peu de mots qui, dans ma réflexion, j'ai dit, ah ça c'est bon. Parce que j'étais un peu divisé entre la présence de Dieu et la parole de Dieu. Mais il y a des choses, parce qu'il y avait un verset dans Exode 33, verset, si je me rappelle bien, verset 17. Exode 33, si on peut lire. Exode 33, verset 17. 33. Attends, c'est même pas 17. Ça dit, parce que je ne vais même pas trouver ici, mais Moïse dit, montre-moi ta gloire. Vous savez, Moïse était dans 18. Ok, si tu peux lire, s'il vous plaît. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Moïse voulait tant voir le Seigneur, voir qui il est. Tu vois, chaque fois qu'on se approche
devant Dieu, sans foi, quand on prie, quand on a une communion, on veut savoir plus, on veut acquérir plus. C'est pour ça qu'il a demandé, montre-moi ta gloire. Parce que la présence de Dieu était si proche de lui. Vous savez, quand Moïse descendait, son visage brillait. Tout le monde qui connectait avec Dieu reçoit un nouvel esprit, une nouvelle pensée, une nouvelle chose de vie. Et les autres vous regardent différents. Vous êtes différents, complètement différents, parce que le Saint-Esprit est en vous. C'était ça le message que j'avais dans ma tête. La gloire de Dieu, c'est qu'on s'approche à savoir, connaître qui il est. L'autre message, là, quand j'avais mis dans mon Facebook, c'était ce qu'on a lu avant, c'était de Élisée. Et j'ai dit que, ok, je vais partir avec Élisée et la parole ferme de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit. Et ici, on a dit que Élisée répondit, écoutez ce message de l'Éternel. Voici qui dit l'Éternel. 7 heures demain, dans le marché de Samarie, à 5 litres de farine de choix coûtera une seule pièce d'argent. Et de 10 litres de grains d'orge coûtera une seule pièce d'argent. Mais l'officier du roi, comme beaucoup d'entre nous, qui manquent la foi, il y a beaucoup qui viennent à l'église, qui écoutent la parole, qui sait que Dieu peut faire des choses, mais la situation qui est devant lui ou devant nous, c'est comme une situation insupportable, ou bien on ne peut pas surmonter cette situation. Vous croyez que la situation qui est là devant vous est plus grande que l'Éternel que vous servez. Mais la chose est là, la parole est dite, et quand Dieu dit quelque chose, c'est accompli. On voit dans Jean 1, il dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il faut savoir, la personne qui parle là, est-ce que le message vient direct de Dieu? Parce que si ça vient direct de Dieu, fais des gardes, parce que ça va s'accomplir. Parce que Dieu, c'est lui qui met le point dans toutes les choses. Et quand tu regardes ça, tu vois ici, Ésaïe était là, le peuple était enflammé, il y avait la guerre, il n'y avait rien, il s'était entouré, parce que vous savez, dans le Moyen-Âge, bien même dans le temps passé, il y a un mur qui vous garde de l'ennemi qui sont dehors, et une muraille. Maintenant, si vous êtes dans la cité et il y a l'ennemi qui est dehors, il vous coupe un peu de la vie parce que vous ne pouvez pas aller dehors et acheter des choses. Maintenant, tout ce que vous avez, c'est vous survivez avec toutes les choses que vous avez. Et quand vous survivez dans une situation qui est vraiment impossible, vous ne pouvez pas partir dehors, vous ne pouvez rien. Ça veut dire que vous attendez presque la mort, ou bien l'autre ennemi que l'ennemi va, ça va. Et un miracle. Mais non, là, les gens paniquaient. Et l'homme de Dieu est venu, il dit une parole qui est vraiment miraculeuse. Amen. Il dit une parole qu'il ne prend pas compte de la situation qu'il est. Tu vois, comme chrétien, on regarde au-delà de la situation. Parce que tu vois, parce que nos yeux ne sont pas fixés ici, nos yeux sont fixés en haut. Et quand on voit ça, il dit que Dieu dira quelque chose, il fera de grands miracles. Amen. Mais là, l'officier qui était là, l'officier qui était engagé par l'État, l'officier qui sait, parce que c'est un juif aussi, eux tous sont juifs, eux tous connaissent Dieu, eux tous c'est la personne là, parce qu'Élisée c'était une personne, un prophète renommé. Il connaît que Élisée a fait des choses, il connaît la gloire de Dieu envers Élisée. Mais regarde qu'est-ce qu'il dit. Regardez même, il dit, si même l'Éternel devrait ouvrir les cluses des cieux, cela pourrait-il arriver? Hein? Il dit, il sème la doute, parce que lui-même n'est pas sûr de la situation, parce que lui-même connaît la connexion qu'il a avec Dieu n'existe pas. C'est pour ça qu'il peut parler si facilement de dire, vraiment, est-ce que Dieu peut faire ça? L'homme de Dieu est avec Dieu.
L'homme de Dieu, la connexion, la présence de Dieu qui est avec lui, avec l'onction qui parle, ça, lui, il voit des choses différentes. Mais l'autre qui est là, qui n'est pas connecté avec l'Éternel, il est là, mais il est déconnecté. Il dit que non, ça ne se peut pas. Il y a beaucoup d'entre nous qui viennent à l'église, ils s'assoient. Et ils écoutent, le pasteur dit de grandes choses. Oh, il dit, moi je veux un établissement au milieu du cœur d'Ottawa. Je veux une bâtisse. Elle dit, ah, mais lui il est vraiment... Hein, tu sais combien ça coûte, c'est ça? Hein? Mais il parle souvent des choses qu'il ne connaît pas, les chiffres qu'il ne connaît pas. Mais l'homme de Dieu parle avec l'onction de Dieu. Il faut écouter ça avec l'oreille spirituelle. Il écoute ça avec l'oreille charnelle. C'est pour ça que quand ils écoutent des choses qui sont surnaturelles, ils ne peuvent pas le croire. Parce qu'ils sont, Dieu dit, ils sont blinded, on dit, ils sont aveugles. D'abord, cherchez et sourds. Cherchez à être délivré avant d'écouter le message. Parce que si tu n'es pas délivré, le message va te choquer. Ça va te choquer. Ça va te faire un cœur dur. Et Dieu va fermer le cœur. Parce que Dieu, regardez Moïse quand il était parti là-bas devant Pharaon. Il dit, laissez mon peuple aller. Le Pharaon dit, toi t'es qui? C'est qui le Dieu là? Il dit, non. Dieu ferme encore son cœur. C'était pas le Pharaon qui fermait son cœur. La parole de Dieu dit que Dieu a fermé son cœur pour que sa gloire soit révélée dans cette cité, dans l'Égypte. Dieu ferme le cœur. Il a pris 10 miracles pour que le fer des Pharaon, pas soit libéré, soit brisé. Brisé comme un marteau, c'est capote. Et quand Dieu brise le cœur, il faut savoir, il y a 2 choses qui se passent. Ou bien tu es brisé et tu laisses pour être né de nouveau, ou bien tu es brisé pour la mort. Parce que la chose qui s'est passée là, que les cœurs étaient brisés, parce qu'il a vu le miracle de Dieu, ils sont enfermés encore. Il a vu Dieu agir, ils sont enfermés encore. Et quoi? La mort est venue. Et Dieu répond de 2 choses. C'est lui qui tient la vie ou la mort. Et Dieu a mis la mort, il dit, pas. Et tout est fini. Et c'est pas à nous de dire, mais Dieu nous donne beaucoup de chance. Dieu, tu vois des églises, tu vois où Dieu veut que tu sois. Tu sois connecté avec le Saint-Esprit, tu sois connecté avec le Fils, tu sois connecté avec le Père. Mais nous, on est où? Nous regardons, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils connaissent Dieu. Mais connais-tu Dieu vraiment? Parce que Dieu parle à ses prophètes. On ne peut pas dire que dans la cité, ici dans la cité, il n'y a pas de vrais prophètes de Dieu. Il y en a! Mais toi, tu te trouves où? Hein? Parce que si tu dis, ah, l'autre là, elle m'a fait des déceptions. Cherche les dieux vivants. Amen. Parce que les dieux vivants existent. Amen. Ne voyez pas avec la vue charnelle, parce que tu seras dessus. Amen. Mais regarde ici, l'officier était au milieu des enfants de Dieu. Il a dit que, est-ce qu'il peut faire ça? Premièrement, l'officier, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez, l'officier ne fait pas que manquer de foi, mais remet en question la nature de Dieu. Qui est Dieu? Il faut savoir, chez les Juifs, on ne dit pas le nom de Dieu en vain. Quand on déclare, on prie, on demande l'aide à l'être supérieur, supernaturel, l'être qui a créé tout. Il faut savoir à qui tu te mêles. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas ici pour nous mentir. S'il dit que je veux faire, sa parole est lui. Regarde, la parole, Jean nous dit que la parole se fait chair. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible dans la parole? Non. Parce que la parole qu'on tient ici est devenue chair. Il faut avoir la crainte de Dieu pour voir comment la sagesse de Dieu agisse. Parce que même, Jésus dit, même si vous ne m'acclamez pas, les pierres ici vont m'acclamer. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va se faire? Dans le monde physique, la science dit, it can't happen, ça ne peut pas se faire. Mais Dieu va dire, hey,
Les pierres, vous réclamez Dieu. Quand vous voyez Dieu devant la tempête, tout était fini. Les disciples ont dit, on est secours, on est mort. Dieu dit, taisez-vous. Mais c'est qui? Ils ont dit, c'est qui le monsieur-là qui, même les tempêtes, peut attendre sa voix. Il faut savoir, c'est lui l'auteur de tout. Il faut savoir ça. Toutes choses, la parole de Dieu dit que toutes choses suit une loi. Il y a une loi de toutes choses, mais dans la science, on dit que tu jettes une pierre dans oui, ça descend, ça va descendre parce que ici, c'est la loi des auteurs. Et même ici, chez nous, il y a une loi que Dieu a mise dans l'homme. Oui, on n'est pas des animaux, mais on a le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne la clarté, la révélation, le choix. Un esprit qui domine, qui crée, qui déclenche la gloire. On crée parce que Dieu crée. Il faut savoir, on peut créer parce que Dieu a créé. C'est pas que quelque chose, non, c'est le don de Dieu. Il a dit que quand l'Esprit de Dieu, il a soufflé à Adam, il a donné toutes les capacités de créer, de nommer, de montrer, de dominer. Parce que l'homme, on dit dans la parole, est un petit Dieu, créé à l'image de Dieu, de faire la gloire de Dieu. C'est ça que tu es. C'est ça. Et quand tu ne sais pas ça, l'ennemi est content. Parce que quand tu ne sais pas ça, tu es comme partout. Tu ne sais pas qui tu es, mais tu es l'enfant de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que Jésus est venu sur la terre pour montrer le chemin, pour encore que Dieu nous fait. Il dit tout le monde qui a cru à son nom est devenu enfant de Dieu. Il faut comprendre le message pour comprendre la parole. Deuxième chose que l'officier ne comprend pas est qu'il conteste la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel est immuable de Dieu. Est immuable. Ça veut dire que ça ne change pas. Le messager vient. Il dit que aujourd'hui c'est ça qui va se passer. Toi, tu regardes et tu dis non, tu veux le signe. Tu veux comme que Dieu te parle, te convainc. Mais Dieu va faire quoi avec toi? Qui es-tu pour que Dieu te convainc? Hein? Qui es-tu? Il y a beaucoup de non-Christians, de pas croyants, qui écoutent la parole de Dieu. Mais non, Dieu lui-même doit venir, mais convaincre. Mais Dieu est qui? La parole de Dieu nous dit qu'ici, il dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face. Parce que tout le monde qui voit ma face doit mourir. Parce que Dieu est saint. Dieu, celui qui demande quelque chose à Dieu, doit savoir sa place, où tu te situes avec la relation que tu as avec Dieu. Dieu n'écoute pas tout le monde. Il y a des gens en Afrique, il y a des gens ici qui meurent et disent, oh, do something, pourquoi Dieu n'est pas là? Dieu est comme... Il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas dans le monde parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent, des souffrances. Il faut savoir qui est Dieu, pour savoir déclencher les miracles, pour savoir la relation qu'il a avec toi, avec l'homme, avec sa créature. Parce que si tu ne connais pas ça, tu ne vas pas comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont. C'est ça. Et troisième chose ici, l'officier, une fois de plus, il doute de la puissance de Dieu et met Dieu à l'épreuve. Ça veut dire il dit que, regarde, même si, regarde, c'est quelqu'un qui sait. C'est quelqu'un parce qu'il dit, même si il peut ouvrir les écluses des cieux. Mais ça, c'est amazing. Tu sais qu'il peut faire ça. Hein? Regarde, j'avais lu hier, parce que quand je faisais mes recherches, j'avais lu hier Matthieu, je crois que c'était Matthieu 4, quand Satan est en train de tenter Jésus-Christ. Mais il vient avec quoi? La parole de Dieu. Hein? Il est venu avec la parole. Il a dit que si vraiment tu es le Fils de Dieu, Dieu ordonne à ces pierres de se faire
ben, tu manges. Il vient pas avec... Non, il vient avec le message. Il n'y a personne qui connaît les messages plus bien que le diable lui-même. Il faut faire attention. L'église que vous êtes, il faut savoir. Mais est-ce qu'il est en connexion avec Dieu? Savoir le message, ça ne veut pas dire qu'il t'est sauvé. Moi, je peux lire la parole, je peux donner le message, mais au fond de mon cœur, j'ai besoin de Christ moi-même. Parce que tu vois ici, parce que je suis humain, je suis pécheur, je suis né au péché. Je veux pécher dans l'avenir, mais je sais que je suis délivré par le sang de Jésus-Christ. Une connexion qui doit être tous les jours. Parce que tu ne peux pas te dire que je suis chrétien. Non. On travaille notre christianisme tous les jours. Quand tu vas au travail, quand tu manges, parce que si tu ne manges pas, tu meurs. C'est la même chose avec le christianisme. C'est pas dire que je connais Dieu. Non, c'est tout le temps être en connexion avec Dieu. Parce qu'on dit que quand tu te crois que tu es bon, c'est là où tu peux tomber. Parce que tu vois, l'homme, c'est un homme. L'homme a des fautes graves, mais Dieu est miséricordieux, c'est ça le mot. Dieu nous connaît plus que nous nous connaissons. Nous, on peut donner des promesses. Je serai ici, on va partir, on va aller loin. Mais la faiblesse est charnelle. Tu vois, nos mots, on peut donner de vie, mais les mots sont comme des mots qui ne sont pas attachés. Ils sont spirituels. Et quand tu vois ça, ça peut donner la vie ou la mort, parce que quand ça s'attache à quelque chose de physique, ça peut élever ça, on peut faire descendre ça. Et c'est ça qui se passe. Quand Dieu parle directement, ça s'élève. Mais fais garde, quand Dieu parle aussi, il peut détruire. Tu vois, parce que toute parole que Dieu fait, prononce, ça fait quelque chose, ça se crée quelque chose dans cette dimension surnaturelle. Ça prend une forme des choses. C'est pour ça que l'apôtre dit, Jacques, il dit, fais attention avec la bouche. Il faut faire attention de ce que tu dis. Parce qu'avec cette bouche, tu bénis, la même bouche, tu maudis. Il faut savoir. Et ici, il dit, l'homme de Dieu dit que demain, vous allez voir. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quatrième chose encore. Il omet également de voir que Dieu et sa parole sont inséparables. Il faut savoir qu'il déclare la fin dès le début. Ésaïe 46, 10 nous dit que, si quelqu'un peut lire, Ésaïe 46, 10. Oui, verset 10. Annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Amen. Amen. Ici, le prophète Ésaïe dit, inspiré par l'onction de Dieu, par le Saint-Esprit. Il faut savoir que le Saint-Esprit, c'est ça qui agit. Il faut savoir que Dieu parle, son esprit va et agit. Et quand on est touché et affranchi par le Saint-Esprit, la parole de Dieu dit qu'on est libéré. On est libéré. Et quand la libération vient, Dieu vraiment le cœur qui était enflammé, le cœur qui était fermé et dur, le Saint-Esprit, l'ami merveilleux, le Seigneur nous dit, l'ami merveilleux dit que, Jésus dit ici aussi, qui dit que moi je vais partir, mais je vais envoyer mon Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le consolateur, celui qui est là quand tout ne va pas. C'est lui qui prend charge et dit, it's all right, ne t'en fais pas, Dieu va faire, Dieu va faire. Il faut avoir le Saint-Esprit pour connaître la grandeur de Dieu. Parce que savoir, l'officier n'avait pas de Saint-Esprit. Et comme les gens ne sont pas connectés, ils ne savent pas parce qu'il manque de sagesse. Mais
Comment avoir la sagesse si nous n'investissons pas dans la parole? Si tu ne connais pas la parole, si tu n'es pas en communion avec la parole, si tu ne te mets pas disponible à la parole va t'échapper comme ça. Ça va pas pour toi, chez un autre. Parce que la parole est autour de nous, c'est ça. Le monde, Dieu n'a pas quitté le monde, Dieu est là. Dieu est là même dehors, mais on semble inconscient que la parole est là, sa présence est là, l'onction est là. On dit que le Saint-Esprit est toujours ici, il travaille. C'est toi qui dois se faire conscient que Dieu est là. Et quand tu es conscient que Dieu est là, tu vois, oh my God, c'est des yeux spirituels qui s'ouvrent, des oreilles spirituelles qui s'ouvrent. Tu vois, j'avais dit l'autre fois, quand j'avais prêché ici, j'avais parlé de pauvre Bartimée. Il était là, aveugle. Mais qui a dit que Jésus était en train de marcher? Il était aveugle, il n'avait pas des yeux physiques, mais il a écouté. Il a dit, non. Le Saint-Esprit a agi en lui, parce que le Saint-Esprit va te pousser. Mais c'est toi qui dois faire le pas. Il va te pousser même jusqu'à la porte. Dire, si tu es un bon chrétien, si tu es une bonne personne, si tu ne peux pas supporter le mal, même si tu es pécheur, nous tous nous sommes pécheurs, moi d'abord. Mais si dans ton cœur, ton péché te brise et tu ne peux pas supporter ça, le Saint-Esprit va te pousser comme ça. Et jusque, il avait dit à Jérémie, si tu ne parles pas de ma parole, je vais les faire brûler en toi et tu vas vomir ça. C'est ça l'éducation d'un homme sauvé. Il déclenche tout ce qui est dedans, la parole de Dieu qui est dedans, la parole de Dieu qui donne la vie, c'est ça. Et quand tu es en train de voir une situation qui est insurmontable, tu dois invoquer la présence de Dieu. Amen. C'est toi qui vas venir avec la solution, comme Élisée est venu ici, parce que l'officier ne parvient pas de comprendre que à Dieu, toute chose est possible. Jésus le dit dans Matthieu 19, 26, toute chose est possible à celui qui croit. Hein? Croire. C'est quoi croire? Hein? On voit. Mais est-ce qu'on croit? Ça veut dire que tu vois les choses, mais tu ne crois pas à les choses que tu vois. Tu vois, c'est un peu bête. Tu es là, tu vois un miracle, comme les Juifs étaient là, 40 ans au désert. C'est le bras de Dieu lui-même qui l'a fait quitter l'Égypte. Ils ont vu de grands miracles. Mais est-ce qu'ils sont devenus de croyants? Non. Les incrédules. Ça veut dire que ce n'est pas des miracles qui va sauver. Non, c'est quelqu'un qui a la foi qui déclenche les miracles. Ce n'est pas les miracles qui déclenchent la foi. Parce que beaucoup d'entre nous, ici, on est ici, on a vu Dieu agir. On a vu, tu étais en Afrique, tu priais, oh, donne-moi l'étiquette, tu es ici. C'est un miracle, non? Mais est-ce que, are you a believer? Est-ce que tu t'es devenu croyant? Ça veut dire quoi? Dieu agit, mais les gens deviennent plus incrédules. C'est bizarre. Hein? Parce que c'est le miracle. Jésus dit aux prophètes, il dit aux pharisiens, même si vous ne me croyez pas, mais regardez ce monde de miracles. Ça doit vous dire que je suis celui que vous me disiez ici, vous me disiez ici, c'est moi. Mais ils étaient fermes à leur résolution. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils sont fermes. Ils ne veulent pas voir la vérité en face. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils sont dans le péché. Ils ne veulent pas quitter le péché. Il n'y a pas moyen pour... Il ne veut pas donner accès à Dieu, même une seule petite porte pour venir et leur parler et leur délivrer. Ils veulent rester dans leur trou of darkness, de l'ombre, parce qu'ils croient que là, comme Adam et Ève s'étaient cachés de la face de Dieu, mais tu ne peux pas te cacher nulle part de la face de Dieu, c'est impossible. It doesn't happen.
Parce que Dieu lui-même qui a créé toutes choses, même là, il est là. Même quand tu crois que tu étais caché, il est là avec toi. Et c'est toi de faire comprendre ton intelligence que Dieu a donnée. Mais qu'est-ce que je fais? Adam a compris que, mais on fait quoi? Il a compris que, Adam, il dit, où es-tu? Oh, il a dit la vérité, je me cache de ta présence. Il a compris, mais Dieu demande, mais pourquoi? Oh, parce qu'il y a quelque chose qui est passé ici. Et il dévoile tout et confesse le péché qui s'est passé. Et Dieu miséricorde, n'a pas seulement banni, mais a fait une voie pour être sauvé. Et c'est ça, quand on confesse là où on est, on mène ça devant Dieu. Dieu agit. Parce que Dieu ne veut pas nous voir souffrir dans nos péchés. Dieu ne veut pas que personne soit allé en enfer. Non! Dieu nous aime avec un amour qui est plus que le péché que tu fais. Non, il veut que tu reconnais que non, il faut laisser ça. Il veut que tu reconnais l'amour qui bâtit, l'amour qui pardonne. Si Dieu lui-même dans la croix, il a dit que Dieu, Père, pardonne-le parce qu'il ne sait pas, celui qui est tué, vous lui tuez. Regarde, il y a des gens qui tuent des gens. Et ils tuent avec toute haine. Mais la personne qui est remplie du Saint-Esprit va pardonner. C'est pour ça que dans Hébreux 11, on nous dit que le sang de Christ qui parle plus que le sang d'Abel, parce qu'Abel est un homme juste qui a été tué injustement. Mais si le sang d'Abel crie, et le sang de Christ, qui est plus que ça, peut nous laver de toute iniquité. Et c'est pour ça ici que tu vois, la parole de Dieu nous dit ici que quand l'officier a dit que est-ce que ça se peut se faire, il n'a pas cru. Pour lui, c'était impossible. Pour lui, il a déclenché, il a arrêté. Pour lui, il a sémé la mort, le doute, le panique. Il a dit que, non, ça c'est faux. Parce que le peuple, il y avait un croyant qui amène la vie et un autre qui amène la mort. Et c'est pour ça, quand il y a deux gens qui s'élèvent, lui qui amène un bon message, l'autre qui amène le doute et la division. Les gens qui sont comme des brebis et ne savent pas où aller. Parce que lui a parlé, mais l'autre aussi a parlé. Mais c'est qui parle avec l'onction de Dieu? C'est là. C'est pour ça qu'il a dit, demain, tu vas voir, mais toi tu ne seras pas là. C'est là. Il a mis jugement, il a amené de paix. Parce que c'est toi qui combats la parole. Il faut savoir, il ne faut pas se mettre contre la parole, il faut se mettre avec la parole. Parce que quand tu te mets contre la parole, tu deviens l'ennemi de Dieu. C'est ça, il faut savoir ça. Et quand il est